Shalom Aleichem, Kevan Shechazan, il dit le Rav dans Siman Taf Resh Ain. Qu'est-ce que c'est Moutar et de Asur Chanukah? Kevan Shechazan Kavut Shmonat Yemei Chanukah Le'alel Besimcha. Ren en la suite Mahem Almet El Al Chacham Befanav. Puisque Chachamim ont institué les 8 jours de Chanukah, Simcha et Alel, alors on n'a pas le droit de faire espède. Espède, c'est des louanges sur le mort. Le jour qu'il est décédé, on l'enterre, on fait des louanges. On n'a pas le droit de faire seulement si c'est un chacham, un tamid chacham, et devant lui. Ça veut dire qu'ils vont l'enterrer après 120 ans. Alors là, on peut lui faire des louanges, ça s'appelle le espède. Et même qu'il y en a qui disent, attends, quel rapport? Le Tamid Chacham d'aujourd'hui, c'est pas les Tamid Chacham d'avant. Tu me dis Tamid Chacham. Il dit Kol Dor Vedor Shav. Chaque génération, il a ses Chachamim à eux. Et le din de Tamid Chacham, il est aussi dans chaque génération. Même que dans notre génération, c'est pas comme les Tanaïm, ça fait 2000 ans en arrière, ou les Amoraïm. Mais quand même, il y a din Tamid Chacham. Il y a, oui, la Tamid Chacham dans notre genre, dans notre Dor à nous. Dans notre génération. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas négliger les chachamim. Mais la medinokot shel bet rabban kovea itim la Torah dino ketamid chacham shemutar l'aspido befanav dehainu be'ed alvaya. Un homme que lui qui l'enseigne aux bébés, aux enfants, Talmud Torah, et aussi il étudie la Torah. Il est considéré comme un Tamid Chacham. Ça veut dire après 120 ans, quand lui, on l'enterre, alors il faut lui faire le espède devant lui. אסור להתענות בחנוכה ולכן אם חל יום פטירת אביו או אמו בחנוכה לא יתענה בימי חנוכה אלא יקדים להתענות קודם חנוכה שבימים שלפני חנוכה או לאחריהם אין איסור תענית. C'est assour de faire un jeûne Hanouka. Et même si maintenant c'est un jeûne que de la Haskara de son père ou de sa mère après 120 ans, alors il n'a pas le droit de faire ta'anit, de faire un jeûne ces jours de Hanouka. S'il veut jeûner, il jeûne avant ou après, mais pas pendant Hanouka. Mishe atchit anat ta'anit halom behanouka, ça est un autre yom acher leacha yeme Hanouka, lechaper al mashit anna behanouka, kmo shekatav maran beshulchan aruch. Un homme que lui qu'il a fait quand même un ta'anit, un jeûne parce qu'il a rêvé par exemple quelque chose, qu'il veut jeûner. Par exemple, il est angoissé par maintenant. Alors il dit le Rav, il est obligé de refaire un autre jeûne parce que il a jeûné Hanouka. Et pour avoir kapara, qu'on le pardonne, que lui il a jeûné Hanouka. Comme un homme que lui qui jeûne Shabbat, il a été mevatel, il a annulé le fait de faire onek Shabbat. Alors il faut qu'il refait un autre ta'anit dimanche, il faut qu'il rejeûne dimanche parce qu'il a jeûné Shabbat. Ici, ainsi aussi. מה שנוהגים במלאת 7 ימי האבל לעלות לבית הקברות וכן ביום ה-30 כמו שכתב מרן השולחן ערוך, אין לעשות כן בימי החנוכה, יכול שכן בראש חודש, שהרי מתעוררים לבכי ולמספד על יד הקבר, שרואים קברו של הנפטר ביום השביעי או ה-30, ולכן ידחו הביקור לבית הקברות לאחר ימי החנוכה. Il y a un minhag que après les 7 jours ou le 30e jour que le bonhomme lui il a été niftar, il est décédé, comme il a dit Maran Shulchan Aruch, de y aller au tombeau le 30e jour ou le 7e jour. Si ça tombe Hanouka, on n'a pas le droit d'y aller au cimetière. À plus forte raison si ça tombe Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que l'homme il se réveille, la personne il se réveille et il pleure.
quand maintenant il va arriver au tombeau, quand il voit maintenant le tombeau du décédé, il va commencer à être emmené à pleurer. Et là, il n'a pas le droit d'y aller au tombeau, c'est pour ça qu'il faut qu'il repousse d'y aller après Rosh Chodesh ou après Chanukah. יש אומרים שמותר לבקר אצל קברי הצדיקים התנאים והאמוראים בימי חנוכה וחול המועד, ויש חולקים. Il y en a qui veut dire que de y aller chez les Kivrei Hatzadikim ou de y aller au tombeau des Amoraïm et des Tanaïm le jour de Hanouka, les jours de Hanouka ou Chol HaMoed. Il y en a qui disent que c'est Moutar. Il y en a qui disent que c'est Assour. Et il nous dit le Rav Amekel Bezeh Shloam Alismoch, un homme que lui qui veut être pas rigoureux, il veut oui aller, même Chol HaMoed, Kivrei Tzadikim, il veut pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Il fait une promenade avec ses enfants, il dit allez on va rentrer dans le kever de Rabbi Meir Baal Hanes, etc. Ils nous disent un homme que lui qu'il est Mekel, qu'il n'est pas rigoureux dans cela, il veut oui y aller, il a sur qui s'appuyer. Parce que les gens ils sont pas habitués de pleurer en général. D'ailleurs qu'un homme qui va là-bas chez par exemple pèleriner Baba Saleh, il va commencer à pleurer, demander à Baba Saleh qu'il l'aide. Il faut savoir, il faut faire très attention de pas quand on prie au Chacham, on prie pas le Chacham, on prie que Akadosh Baruch Hu, grâce au Chacham, grâce par exemple à Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, grâce à eux, à leur mérite à eux, alors Akadosh Baruch Hu, il écoute notre filote. Parce qu'ils sont plus proches de lui. Voilà. Mais pas on prie au Chacham. Il faut savoir, il faut faire très attention, c'est le Chacham, c'est un Chacham, et il faut avoir une différence, parce que sinon après c'est comme un Vodazara. Quand on pèlerine, il faut savoir aussi comment pèleriner. On ne fait pas. On demande aux tzadikim qu'ils parlent pour nous devant Akadosh Baruch Hu, mais l'Itsei Yosher, qu'ils prient pour nous, Bashamayim, parce qu'ils sont très proches à Akadosh Baruch Hu. C'est pas comme nous, on a le corps, jusqu'après 120 ans, qui l'empêche. Il faut avoir beaucoup de mérite pour que la tefila monte en haut. יש נהגו שהאבלים עליו ועליהם המנן אינם אומרים קדיש בחנוכה, והוא מנהג גרוע, ואם אפשר לבטלו בהסברה נעימה, הנה מה טוב, ואם לאו לא יבטלוהו ביד חזקה מפני המחלוקת. Il y en a que ceux-là qui sont maintenant endeuillés pendant les 30 jours, ou après le 7e jour, quand c'est Hazatom Hanouka, ils font pas Kaddish. Ils disent pas Kaddish. Pourquoi? Ils disent Hanouka, c'est Hanouka. Non, Hanouka c'est Hanouka. Kaddish, ils peuvent dire Kaddish. Pendant tout Hanouka, de y aller au cimetière, là, c'est Assou. Parce que pendant les 30 jours ou les 7e jours. Pourquoi? Parce que ça peut emmener la personne il va pleurer. Il va être triste. Exactement. Et Hanouka, c'est Yemé Simcha Vehalel. מי שנפטר לומד במינן בימי חנוכה נוהג בימים אלה כל דיני האבלות וקוראים על הקרובים במינן וכן מבקרים ומנחמים את האבל בחנוכה ולהלן דין במינן עונה. Un homme que lui, qu'il y a eu quelqu'un, לא עלינו, לא אף אחד מישראל, décédé les jours de Hanouka, alors ils font tout comme c'était un jour normal. Ça veut dire, on doit l'enterrer, ils font tous les dîners à vélo et même si on doit y aller voir les enfants, etc. Alors, de consoler les gens, on peut y aller les consoler. C'est une mitzvah de les consoler. אם חל יום ה-30 בחנוכה, מותר לעשות סעודה ולימוד כשאומרים שם דברי תורה ומוסר לעילוי נשמת המנוח, אבל לא יאמרו דברי הספד המעוררים לבכי. Si maintenant, le 30e jour de l'enterrement, après 30 jours, on fait une askara.
c'est moutard de faire la Seouda. Seouda, de la Azkara, c'est moutard. Quand là-bas on dit d'Ivre Torah, Léon Nishmat, okay? Aval, mais par contre, il ne faut pas que, par exemple, le Rav qui est là-bas, hein, qui entraîne les gens à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est Hanouka. יש נוהגים להרבות במאכלי גבינה בימי החנוכה, זכר לנס שנעשה על ידי יהודית, מנהג ישראל תורה הוא. כן, כתב הר"ן, נשים חייבות בנר חנוכה זהב שהם היו באותו הנס שהיוונים גזרו על כל בית ישראל לשאות שיבעלו להגמון תחילה. ועל ידי אישה נעשה נס לביתו של יוחנן כהן גדול שהייתה יפת מראה ובאה להגמון. ובחמדת הימים כתב שראש האויבים היה אליפורנו מלך יוון. ויחס הנס ליהודית, כמו שכתב בתוספות, והאכילה אותו מאכלי גבינה כדי שיצמא מאוד והשקטה אותו יין עד שנשתכר וירדם, ואז בעזרת השם חתכה את ראשו בסייף. כראות אנשי צבאו כי מלכה מת, נסו על נפשם ולכן נהגו לאכול מאכלי גבינה בימי חנוכה, והביא כל זה מרן הבית יוסף בדפוס ישן וכולי. Alors, il faut savoir les minagim, Baruch Hashem, ça renforce Am Israël. Okay? Mais de pas de faire un but de minagim. Un but, c'est la halakha. Si ça contredit la halakha, alors ce minag, okay, il faut faire attention. Avant de l'annuler, il faut y aller au chachamim, poser la question si on peut l'annuler, si on doit faire un tarat nedarim, etc., etc. Maintenant, ici, c'est un minag. Même dans ce minag-là, il faut savoir comment se comporter. En premier, quel est le minag? Le minag ici, c'est le minag que on doit rajouter des festins, pas festins comme Purim, c'est pas des festins. On doit manger machale chalav. Mazé machale chalav, du manger qui est à la base de fromage et de lait. Pourquoi? Parce que on veut se rappeler au Nes qui s'est passé à Yehudit. Il y en a qui disent que c'est Yehudit Bat Bahari. Il y en a qui disent que c'est Yehudit, après le Ramban, le Ran. Ils disent que c'est Yehudit, la fille de Yohanan, c'est-à-dire des Hashmonaïm. Ken? Quand tu veux. Mais tu fais, hein? On parle de Hanouka, bien sûr. Mais quand on mange, c'est rien que pour se souvenir le Nes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le Nes? Il y a tout ce Megillat d'Antiochus. Il y a une Megillah, comme il y a Megillat Ruth, Megillat Esther, Megillat Echa. Il y a aussi Megillat Antiochus. Cette Megillah-là, elle a été, presque on ne le lit pas. Il y a des Ashkénazes que eux, oui, il a dit, ils divisent cette Megillah en 8 parties. Pourquoi chaque 8 jours après Adlakat Hanouka, le papa ou la maman il raconte aux enfants qu'est-ce qui s'est passé. Alors là-bas dans la Megillat Antiochus, okay, c'est au sujet de Yehudit Bat Bahari. Yehudit Bat Bahari, elle était très 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 belle. Et ils sont venus vers elle, les filles d'Israël, les Chachamim, parce qu'elle était très sage. Elle avait un groupe de femmes ils jeûnaient, ils faisaient des tfilotes. Okay? Et maintenant, les femmes de Am Israël, Hashem Yishmor, le jour de leur mariage, au lieu d'y aller avec son mari, on l'emmenait en premier après qu'elle était mariée. Les maris, vous parlez pas des femmes. Je parle des femmes. La femme, le jour de son mariage, on la sortait de la choupa, on l'emmenait vers Aliforno. Aliforno, l'empereur. Et après, on lui donnait ça. Alors, si c'était une Kohenet, la Gemara dans Maseret Tuvot, elle raconte, si c'est une Kohenet, alors elle n'a plus le droit d'y aller revenir chez son mari. Mais si c'est une Israël, même une Lévi, une femme de Lévi, eh bien, elle peut revenir à son mari. Parce que c'est bien. Aliforno, c'était un César, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Ils sont venus vers. En premier, il y avait la fille de Hashmonaïm. Ils disent que c'est. Il y a Yehudit, il y a à part de Yehudit, il y avait une autre fille. Ça s'appelait Myriam, qu'elle
elle devait se marier avec une des fils de la famille de Hashmonaïm, parce que Hashmonaïm, ça vient du mot Hashuv. Ils étaient très très importants, c'était comme on dit, une famille très très noble. Et voici qu'ils ont, ils ont voulu faire le mariage. Elle est venue, et cette fille-là maintenant, devant tous les Chachamim, elle a déchiré ses habits, chez Mishmo. C'est Mamash, elle a déchiré ses habits devant tout le monde. Non, cette fille-là, il y en a qui disent Myriam, il y en a qui disent Yehudi, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait cette femme. Non, on parle de la fille de Hashmonaïm. Alors tout le monde, ils sont venus ici, ils ont voulu pour la tuer. Comment tu fais une chose pareille devant tous les gens? On l'a emmenée pour se marier. Elle a dit, avant que vous avez la rage contre moi, faites au moins comme les frères de Dina, Shimon et Lévi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit tout un peuple entier. Shrem ben Hamor, toute une ville entière. Et vous n'avez même pas le courage d'y aller contre ces ennemis-là, qu'ils rendent impures les femmes d'Israël. Chez Mishmor Bamenam. Alors là, Matityahu, il a dit, top, il faut faire un ma'asé, il faut faire un acte. Et là, l'acte qu'il a fait, c'est il a tué le Mityaven, ce juif qu'il est devenu... non, avant les formes, c'était avant les formes. Et il a tué le Mityaven. Le Mityaven, c'était le juif que lui, qu'il était avec les Grecs, et il a voulu sacrifier à l'autel un cochon. Qu'est-ce qu'il a fait, Matitya? Il avait le couteau sous sa manche, et quand il est venu ce Mityaven à ce juif-là, il est parti avec les Grecs, il l'a tué. Et il a crié, Vila Hashem Elai. Qui c'est qui veut y aller vers Akadosh Baruch Hu, qui vient vers moi? Et voici, ça a commencé après. Grâce à qui? Grâce à Myriam. Alors maintenant, on revient chez Yehudit Bat Behari. Alors il y en a qui disent que c'est, comme le Ran, il dit que c'est la fille de Hashmonaïm. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand ils sont venus vers elle, elle dit, jusqu'à quand on peut continuer comme ça? Elle a dit, écoutez, donnez-moi quelques moments, je vais me conseiller. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée dans le toit, elle pria à Kadosh Baruch Hu, qui lui donne une eretza, qui lui donne un conseil. Et voici qu'elle a un conseil. Quel est le conseil? Elle est sortie des murailles la nuit et elle est partie vers les Grecs. Il y avait Aliforno, que lui, il était il a siégé, il était dehors un peu de Jérusalem. Elle est partie vers les gardiens et elle a commencé à parler à qui? À Aliforno. Elle dit, écoute, toi tu es le roi, toi tu es puissant, Am Israël, ils ont été transmis entre tes mains, toi tu vas convaincre tout Am Israël, etc., etc. Et doucement, elle a convaincu, tous les soirs elle allait le voir, et elle lui a dit, si tu veux, comme je vois que toi tu es puissant, je veux me marier avec toi. Alors ils ont fait un festin, et il voulait se marier avec elle. La nuit du mariage, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à manger quoi? Du lait. Elle a donné du fromage. Elle a donné à boire du vin. Maintenant, personne ne faisait attention à elle, parce que déjà, elle était fréquente tous les jours, tous les soirs, elle allait revenir. Le roi ne la touchait pas, le roi. Donc, elle n'était pas encore mariée. Tout le temps, elle lui disait, tellement qu'elle était Gdosha, quand beaucoup la préservait. Le soir du mariage, il était sous, elle a pris son épée, il lui a coupé sa tête. Maintenant, elle a pris sa tête, elle l'a mis dans son sac, et elle est sortie. Et elle s'est sauvée. Maintenant, tout le monde la connaissait. Personne ne faisait qu'à elle, l'importance. Pourquoi? Parce qu'elle était fréquente. Elle est partie où? Elle est partie vers Israël, vers les murailles. Elle est rentrée à Jérusalem, elle a fait montrer la tête, voilà l'Iforno. On lui a fait sa fête. Okay? Et voici maintenant après, qu'est-ce qu'ils sont venus? Quand Israël sont sortis maintenant de Jérusalem, ils ont fait du bruit, tout cela.
Eux, et tous les soldats des Grecs, ils sont partis où? Dans la tente de leur roi. Et où est le roi? Il est plus. Il est là-bas, il est sans tête. Okay? Et c'est pour cela, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait un S, où ils se sont tous sauvés. Vous avez dit qu'on devait manger des machal. Est-ce qu'on doit manger quelque chose spécialement ou pas? Moi, d'habitude, je mange par exemple le matin du lait, du complexe. Il faut marquer le jour, il faut marquer le moment. C'est pas maintenant, si tous les matins tu manges, maintenant cornflakes, c'est sûr que tu vas pas manger maintenant cornflakes le matin, tu vas pas marquer le coup. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu manges? Tu mets par exemple l'après-midi, au lieu que tu manges la viande, que tu as l'habitude de manger de la viande par exemple, alors tu vas manger, ou le soir, tu vas manger, tu vas faire un bon gâteau au fromage, tu vas raconter à tes enfants, voilà, grâce à Yehudit Bat Behari, Yehudit, qu'elle était la fille de Yohanan, à Hashmonaïm, Baruch Hashem, on a pris la guerre, on a eu la guerre, et tu racontes le Nes. Pourquoi maintenant le minag il a été propagé de manger du fromage? Rien que pour faire montrer le Nes, qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Et ça, tu vas manger des cornflakes. Tu as l'habitude de manger des cornflakes. Spécialement des machal. Comment? Non, genre, on n'a jamais fait ça. Il faut marquer le coup, il faut montrer. דואגים לאכול בחנוכה סופגניות מטוגנות בשמן זכר לנס השמן של המנורה וטעמם כזבחית בדבש וכל מעשיך היו לשם שמיים. Le minhag, il est de manger des soufganiyot. Soufganiyot, c'est des beignets. Okay? Il faut savoir que quand le minhag, c'est pas le but. Le minhag, c'est rien qu'un moment pour faire montrer le nes, pour publier le nes, c'est tout. Et pas pour maintenant de faire des sphènes toute la semaine. Okay? Le bonhomme, lui, à la fin, il est plat, il ne pourrait même pas étudier maintenant la Torah parce qu'il mange des sphènes de toutes les couleurs. Et il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, c'est vrai que les sphènes, quand ils sont frits dans l'huile, okay? Si ce n'est pas de l'huile d'olive, pas besoin de faire un netilat yadayim, du petit boulot moshké. Mais par contre, si c'est pas comme les sphinges, il y en a aujourd'hui, ils font des soufganiyot qui sont au four. Et ça, c'est à motzi. Seulement si c'est pas assez sucré. Si c'est sucré, c'est pas à motzi. C'est maisonnote. Hein? Tu peux nous amener, on voit. Tout le monde attend peut-être les beignets de ta mère. David, les autres Hachem. David, faut pas avoir. Tu viens, t'amènes, tu mets. ככתב בקובץ שריד ופליט בשם רבנו מימון אביו של הרמב"ם שאין להקל בשום מנהג. Il dit le père du Rambam. Il ne faut pas être mekel dans tout minhag. Et il faut faire un mishté. Il nous dit ויתחייב לעשות משתה ובשמחה בחנוכה ובזמן ניסה. ופשט המנהג לעשות סופגניות הנקראים כן בלשון הערבי אלפינג'. Il dit le minhag, il dit le père du Rambam. Il ne faut pas négliger les minagim d'Israël. Il faut les faire. D'accord, pour marquer le coup. Pas négliger. Mais il ne faut pas de faire ça un but. Okay? Faut pas, le but c'est quoi? Le but c'est d'étudier la Torah Akdosha Chazak Obaruch.